Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui un épisode assez particulier. Si je me trouve dans ce cadre idyllique, c'est un petit peu pour vous faire plonger en nostalgie. Pour des personnes qui n'ont pas vécu cette époque et donc qui ont eu la chance de la vivre, l'enfance des 2000. Alors installez-vous, mettez-vous bien, ça commence tout de suite. Générique. D'abord la télé. Elle était vraiment pour tous les goûts. Des émissions, il y en avait pour tout le monde, les plus petits, les plus vieux, tout le monde était servi. Et ce qui était vraiment pratique, c'est que à cette époque, on avait le câble et la TNT qui ont été vraiment diversifiés de partout. C'était révolutionné, une vraie révolution. On avait l'écran des Français, des télévisions qui sont devenus plats, des écrans plats avec le passage du 3/4 au 16/9, ça a vraiment bouleversé l'image et la vidéo. On a aussi des émissions mais cultissimes et surtout avec la venue de la télé-réalité. Alors un concept qui venait pas forcément de la France mais qu'on a découvert avec M6 par exemple dans Love Story et ça c'était vraiment incitatif parce que TF1 a lancé la Star Academy, l'Île de la Tentation et plein d'autres émissions. On a retrouvé aussi des émissions assez pour tous les goûts comme Qui veut gagner des millions, Déco, Attention à la marche, Le Big Deal. Tout était servi et maintenant on ne retrouve plus ces émissions. Alors, il peut arriver que maintenant, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé récemment, mais Secret Story va revenir. TF1 est en train de refaire la programmation, les sélections, mais tout ça pour dire que soit la télé reprend des programmes qu'il y avait avant, ou soit la télé essaye de faire disparaître les émissions qui ne marchent pas, puisque c'est un petit peu ça, ça passe ou ça casse. Alors maintenant, on a aussi un plan qui est important, c'est pour les enfants. La télé des enfants, il y avait beaucoup de dessins animés qu'on ne retrouve plus maintenant ou sous un autre format, mais qui n'est pas forcément aussi intense et satisfaisant graphiquement qu'à l'époque. Alors, bien sûr, quelque chose qu'il faut se rappeler, c'est ces émissions comme Corneille et Bernie, Oggy et les cafards, on avait quoi d'autre, Linus et Boom, Garfield. Ce genre d'émissions, ça a vraiment passionné parce que les enfants sont marqués par les images, ce qu'il y avait vraiment dans la tête des enfants, c'est le générique qui revient, la thématique, l'esprit qui était avant n'est plus le même. Alors ça fait peut-être vieux papy qui essaie de donner des leçons en disant c'était mieux avant, mais ceux qui n'ont pas eu la chance de vivre cette chose-là, dommage pour vous, je peux rien y faire. Je suis désolé, je peux rien y faire. Si je vous dis, ce matin, j'imagine un dessin sans nuages, avec quelques couleurs comme vient mon pinceau, du bleu, du rouge, je me sens sage comme une image, avec quelques maisons et quelques animaux, vous me répondez Ilona. Si je vous dis, je suis mignon mais gros, 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 vous me parlez de René Lataupe. Ce genre de musique a été passionnant, mais surtout a barbé les petits et surtout les grands. Je suis sûr qu'au moins une de ces chansons est dans votre tête, que vous en rappelez, mais il y en avait pour tous les goûts et surtout pour tous les âges, comme je vous ai dit par rapport à la télévision. On avait par exemple les comédies musicales avec Roméo et Juliette, Aimer jusqu'à l'impossible, on avait du Garou, du Céline Dion, du Calogero, on avait de tout ce qu'il fallait. La variété française était vraiment au top de sa performance et encore aujourd'hui, c'est indétrônable et indémodable. Et au niveau américain, on a eu Femme Like You par exemple, ça c'était un tube considérable, mais le rap US et français n'était pas au même niveau que maintenant. Il n'y avait pas autant. Maintenant, certains ont plutôt voulu inverser la tendance et ça a un petit peu bouleversé l'univers musical. Entre seulement 2 décennies. En 20 ans, il se passe des multiples choses. Mais bon, à croire que la musique est un éternel recommencement. Puisque certaines choses reviennent à la mode et d'autres se suppriment pour que d'autres puissent être remplacées. Après, vous inquiétez pas, les années 80, les années 2000 et même 2020, s'il le faut, dans 50 ans,
On en parlera toujours. Toujours. Il y a 20 ans, même plus, maintenant ça va faire 24 ans, à partir de janvier prochain, on a des technologies mais de plus en plus futuristes. Il faut savoir que ce téléphone-là, cet iPhone quasiment dernier qui est tout récent, c'est tellement loin et tellement différent de ce que les gens ont pu connaître dans les années 2000. On a eu tellement d'évolutions. Par exemple, 2001, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'Apple iPod. 2003, on a eu Android. Donc pour ceux qui ont Android maintenant, c'était seulement qu'en 2003. Avant, il n'y avait rien du tout. Il y a bientôt 20 ans, en 2004, ce gars-là, il a inventé Facebook. Il s'est dit, tiens, je vais faire un petit réseau pour que les gens dans mon lycée puissent communiquer sans savoir qu'aujourd'hui, ça serait un des principaux réseaux sociaux. C'est plutôt pour les personnes moins jeunes d'entre vous, mais ça reste quand même un réseau social important. En 2005, YouTube. Imaginez un monde sans YouTube, sans Facebook, sans toutes ces technologies. En 2006, par exemple, on a eu Twitter, l'invention de Twitter, qui a précédé X récemment. On a, en 2009, par exemple, Airbnb. Ça n'y était pas avant, rien du tout, ça n'y était pas. On parlait à l'époque sur MSN. Il y a des jeunes qui ne savent même pas ce que c'est MSN. Et bien, il y en a d'autres qui parlaient, qui n'arrêtaient pas de parler toute leur journée sur MSN. Les forfaits étaient limités, ça pouvait aller de 30 minutes à 2 heures, c'était différent. Et puis Spotify et Deezer, ces plateformes de musique, elles n'existaient pas avant. Il fallait attendre 2007-2008. Ça remonte quand même assez loin. Des jeux vidéo, mais pareil, la PS5, elle n'y était pas. C'était un autre monde, dans un autre univers, dans une autre galaxie, assez différente. Certaines choses sont restées, heureusement, mais voilà, ça reste quand même assez bouleversant et surtout nostalgique pour ceux qui nous regardent, ceux qui ont vécu cette époque. Bon, cet épisode touche déjà à sa fin, j'espère que vous avez pu apprécier. Je compte vraiment sur vous pour liker, commenter, partager et vous abonner. C'est très important pour l'avenir de la chaîne et pour pouvoir suivre l'aventure. Je compte aussi sur vous pour aller suivre les derniers jours du calendrier de l'Avent sur TikTok, où chaque jour je vous raconte 5 faits sur une personnalité, une émission, quelque chose, mais qui peut être vraiment différent du jour au lendemain. En attendant, on se retrouve du coup là-bas et pour l'année prochaine, je vous prépare dès le premier lundi de 2024 une vidéo, je vous annoncerai la date précisément, mais vous aurez une année qui va être retracée de A à Z. 2023, on a vécu une année mais plus que folle, que ce soit politique, artistique, sportif, tout y est passé mais intégralement. Alors vous inquiétez pas, restez bien connectés. En attendant, c'était Nico. Je compte sur vous, comme je vous l'ai dit, et on se retrouve sur TikTok, sur Insta et sur Thread. Maintenant, le nouveau compte créé par Meta. C'était Nico, passez une bonne matinée pour les lève-tôt, une bonne soirée pour les couches tard. Ciao!